Bonjour et bienvenue sur la chaîne de VDB Audio. Aujourd'hui, on va parler liaison HF et plus particulièrement du nouveau récepteur A20 Nexus de SoundDevice. SoundDevice agrandit sa gamme HF 100% numérique en y ajoutant ce puissant récepteur qu'est le A20 Nexus. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai devant moi un multirécepteur au format demi-rack pour moins d'1,5 kg. Et dans cette boîte, on peut recevoir jusqu'à 16 canaux HF différents. Plus précisément, vous avez une capacité de base de 8 canaux, puis avec l'ajout de plugins, la capacité peut s'étendre à 12 et 16 canaux. Mais sa capacité de réception dans un si petit format n'est pas son seul argument. Il intègre les meilleures fonctionnalités déjà disponibles sur les A20 mini, mais en plus, de nouvelles avancées technologiques viennent affirmer la puissance de ce A20 Nexus. Dans un premier temps, le Nexus peut recevoir dans une très large gamme de fréquences, soit de 470 à 1525 MHz. Vous pouvez donc configurer vos récepteurs par bande de 24 MHz dans une bande de fréquence de plus de 1 GHz. La technologie SpectraBand, c'est aussi une réduction drastique des perturbations HF extérieures grâce à un puissant filtre. Comme vous pouvez le voir, SoundDevice fournit avec le A20 Nexus deux antennes passives, les A20 Monarch, qui peuvent recevoir dans la même bande de fréquence que le Nexus, c'est-à-dire de 470 à 1525 MHz. On est donc bien loin de la problématique liée à l'évolution juridique d'utilisation des bandes de fréquences. D'ailleurs, vous pouvez indiquer dans quel pays vous vous trouvez, ainsi le Nexus ne vous proposera que les bandes de fréquences légales relatives au pays. Ces 4 écrans couleur OLED ne sont pas seulement là pour faire joli. Ils sont là entre autres pour afficher un analyseur de spectre. Jusque-là, rien de nouveau. Mais la subtilité qui n'en est pas une, c'est qu'il s'agit d'un analyseur de spectre en temps réel. Vous pouvez donc à tout moment voir les potentielles perturbations de l'espace HF et configurer plus sereinement vos fréquences d'émission. L'analyseur de spectre est un module à part entière et indépendant des récepteurs. Le Nexus peut donc assurer la transmission tout en analysant l'espace fréquentiel. Dans la continuité de ce que SoundDevice avait entrepris avec les A20 mini et l'application A20 Remote, c'est le contrôle des émetteurs à distance. Effectivement, avec le Nexus, on peut désormais tout contrôler, que ce soit l'activation d'un coupe bas, l'enregistrement interne ou encore la fréquence d'émission. Par ailleurs, ces contrôles sont aussi possibles via une tablette ou un ordinateur mis en réseau grâce aux deux ports Ethernet du Nexus. Ils assurent également une mise en réseau dente, primaire et secondaire. Évidemment, fidèle à la liaison A20, le Nexus assure la pérennité du gain forward. Pour rappel, c'est la suppression du gain d'entrée sur les émetteurs. Avec le codage en 32 bits et donc une dynamique supérieure à 130 dB SPL, il vous est donc quasiment impossible de faire saturer les A20 mini. Ainsi, le seul gain dont il faut se préoccuper ici, c'est celui sur l'enregistreur. Ce boîtier peut évidemment se transporter en sacoche, mais il peut aussi, de la même manière qu'un SL2 ou SL6 de SoundDevice, se clipser directement aux enregistreurs de la série 8, permettant donc ainsi une liaison audio sans fil. On peut déclipser ce boîtier très facilement grâce à l'accessoire appelé QuickDock. Et enfin, grâce à sa longueur en demi-rack, il s'intégrera parfaitement à vos roulantes ou installations fixes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, merci de m'avoir regardé, et à bientôt.